Il y a deux sentiments qui m'ont animé. Le premier sentiment, c'est en tant que citoyen, dont la voix, j'ai donné ma voix en me faisant élire pour un deuxième mandat de président de la République. J'ai dit, pour ceux, donc je crois que ma voix a compté et le gouvernement a tenu nous rendre compte de ce pourquoi on les a mis là. Parce que c'est par rapport à un projet de société que nous l'avons mis là. Donc ils sont venus nous rendre compte, puisqu'ils sont nos fonctionnaires, ils sont venus nous rendre compte de ce qu'ils ont fait au nom de la conférence que nous leur avons portée. C'est ce sentiment donc de citoyen. Donc le deuxième sentiment, il faut dire que je suis resté sur ma soif. Sur ma soif en ce sens que tout ce qui a été dit, nous le vivions, on le constate. Mais ce qui reste à faire, où on devait prendre toute l'importance, est que c'est par rapport à l'école. L'école a des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est ce dont moi j'ai parlé, l'ouverture des écoles normales supérieures. Parce qu'on a montré que l'État a recruté des professeurs, des CP, des inspecteurs. Mais ces inspecteurs ne peuvent réussir leur mission si et seulement si l'État rouvre les universités, les écoles normales supérieures et les écoles pour qu'on renforce la formation des professeurs afin que les résultats puissent être soi-disant, dans la mesure où aujourd'hui, en tenant compte du dysfonctionnement des foyers, l'école n'est plus le lieu d'éducation parce qu'on a de plus en plus des divorcés sociaux, comme je l'ai dit, dans nos collèges. Donc, si un professeur n'a pas eu une formation comme ça se doit faire de la psychopédagogie, il ne peut pas réussir sa mission. Et c'est là où j'ai dit, ma soif, donc l'essentiel, c'est là, l'éducation. Il faut donner une importance à l'école et à l'éducation. Donc, je n'ai pas vu ça. Et sinon, tout ce qu'ils ont dit, je le vis au quotidien. Dans ces conditions, on me donne l'information que je connais. Donc, le reste, c'est ce qu'ils n'ont pas dit. C'est ça qui a fait mon ressentiment. Je voudrais qu'on puisse prendre en compte l'école d'abord. Elle est nécessaire. Parce qu'avant, quand ne communiquaient pas mal, je me suis dit qu'ils se reprennent quelque chose. Mais maintenant qu'ils veulent communiquer, il faut qu'ils communiquent plus. Ils communiquent sur ce qu'ils font et viennent à la population pour qu'on leur dise voilà ce qu'il reste à faire. Ce n'est pas par rapport à notre passé, c'est par rapport à ce qui doit être fait que nous intervenons. S'ils font par rapport à ce qui doit être fait, je crois qu'il y aura amélioration des conditions de vie des uns et des autres et de plus grand nombre. C'est ce que nous souhaitons. Je salue les réalisations et je salue tout ce qui est fait par le président de la République. Et j'ai eu l'occasion de le dire au ministre en présence que ce qui a manqué, c'est la communication. Aujourd'hui, nous voyons dans les villages, ils l'ont dit, on veut forer un puits, on veut faire un forage, mais les gens débarquent, vous voyez, on commence par travailler. La population n'est pas informée et la population ne sait pas de quoi il s'agit. Alors que c'est pour la population qu'on veut faire ces réalisations-là. Moi, j'ai souhaité que pour les prochaines fois, qu'on associe la population. Parce que c'est le vrai bénéficiaire de tout ça là, c'est la population. C'est lui qui va garantir l'après-projet et le développement durable de ces projets, c'est la population. C'est pourquoi moi j'ai souhaité que ceux-là, la population, je veux dire, celle-là, doit être impliquée, avoir les informations possibles, savoir ce qu'on veut faire pour elle et savoir comment garantir la sécurité de toutes ces réalisations-là. Voilà. Avez-vous d'autres doléances à ajouter? Moi, ma doléance, j'ai déjà dit, Dassa est un chef-lieu de département. J'ai salué comment on appelle, la volonté du chef de l'État par rapport à ça. Mais il reste encore à faire pour que vraiment, en tant que chef-lieu, Dassa présente le vrai visage. Il y a l'asphaltage que nous avons, qui est prévu dans le PAG 2, que nous attendons.
Il y a le projet de tourisme religieux qui est prévu dans le PAG 2 que nous attendons. Il y a aussi le stade international qui est prévu pour Dassa que nous attendons. C'est ça, j'ai voulu attirer l'attention des représentants et surtout du ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane, sur ces réalisations-là que Dassa attend